trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. L'enjeu d'abord du déménagement, c'est que tout se passe bien et c'est d'abord la sécurité pour les patients. Puis l'enjeu de l'hôpital, c'est d'avoir un tout nouvel hôpital qui sera des plus modernes en Europe. L'hôpital civil de Charleroi ayant 50 ans, il faut le savoir quand même. Alors en parlant du nouvel hôpital, il sera opérationnel quand? Dès aujourd'hui? Il est opérationnel dès maintenant. Il a fonctionné la semaine passée en mode hôpital de jour. Donc le bloc opératoire a fonctionné normalement. Toutes les salles d'op fonctionnent, l'imagerie médicale fonctionne. Et à partir de ce matin, 8h, l'hôpital est entièrement fonctionnel. Les urgences, les soins intensifs, l'imagerie médicale, le bloc opératoire, tout fonctionne. Voilà les gars, jour J, on y est donc comme prévu, donc briefing à 7h. Donc on va vous donner à chacun, pour chaque véhicule, une radio. Donc on a une fréquence commune qui est la Eno préventive 01. Donc je vous demanderai de chacun vous mettre sur cette fréquence. Il y a des badges ici, pour que vous soyez identifiables par rapport. Donc ces badges correspondent aux véhicules avec lesquels vous allez rouler. Donc je vais vous demander de venir les prendre aussi, j'ai la liste ici. Donc en l'occurrence Donovan, tu fais le SMUR, toi tu n'as pas de bac puisque tu tournes sur tous les sites. J'aimerais qu'au départ, 3 ambulances prennent la tête du convoi, ensuite 3 minibus et un VSL. Donc ça sera la première Noria. Les 3 premières ambulances, vous arrivez dans les urgences, dans le garage de la HSC. Les 3 ambulances vont se mettre en épi, mais le nez vers le haut de la sortie des urgences. Les 3 ambulances et les 3 minibus vont se mettre le nez dans l'autre angle, celle qui descend, le nez vers le bas. Oui, Pierre, passe devant moi. Moi, est-ce qu'on prépare un déménagement comme ça aussi grand? Je veux dire, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Pour nous, c'est une grande première aussi. Et donc, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on prépare ce déménagement. Donc, on fait en sorte d'avoir les véhicules en suffisance. Bien évidemment, on n'a pas autant de véhicules dans notre service. Et donc, il a fallu trouver des sociétés avec lesquelles on pouvait collaborer, ont bien voulu collaborer dans ce projet. Et donc, en l'occurrence, on travaille avec la mise à disposition de différentes ambulances de la Croix-Rouge, on a travaillé avec des services spécialisés en matière de transport bariatrique. À Charleroi, au centre-ville, le SAMU est partagé entre l'hôpital civil de Charleroi et l'hôpital Notre-Dame. Donc ce week-end-ci, l'hôpital Notre-Dame a le SAMU. Donc nous n'avons déjà pas cette charge-là. Et nous avons fermé les urgences des 2 hôpitaux aux ambulances 100, entre 7h du matin et 18h ce soir. À 18h ce soir, lorsque la plus grosse partie du déménagement sera terminée, nous pourrons à ce moment-là rouvrir l'hôpital civil Marie Curie aux urgences. Ce qui rend compliqué la préparation d'un déménagement aussi longtemps à l'avance, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de patients qu'on aura à déménager et qu'au moment où on met les procédures en place, évidemment, les patients que l'on va devoir prendre en charge ce week-end-ci ne sont toujours pas hospitalisés. Donc nous sommes allés voir dans nos archives
l'occupation de l'hôpital le 18 et 19 octobre sur les 10 années antérieures. Nous avons catégorisé les patients en fonction de leur gravité, donc nous avons organisé nos NORIA en fonction de ces patients-là. Évidemment, on a mis en œuvre les moyens pour le déménagement de 350 à 400 patients sur 48 heures. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de véhicules. Alors il faut savoir quand même que depuis le temps qu'on prépare tout ça, donc il y a des instructions qui ont été données dans tous les différents services. Et par rapport à ces instructions, il y en avait une en particulier qui était de pouvoir transférer des patients sur d'autres sites tels que le NR de Vinci, l'hôpital Bézanne. Donc il faut savoir que nous, les 15 derniers jours ici, on a transporté beaucoup de patients de l'hôpital civil déjà sur d'autres sites que Marie Curie, puisque Marie Curie n'était pas ouverte. Donc c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui avec un peu moins de 200 patients à transférer. Alors on pourrait croire que les moyens sont exagérés, mais non. On comptait sur un petit 400 patients et c'est pour ça qu'on a autant de véhicules aujourd'hui. Tu descends, tu te mets en épi en descendant. Alors, la descente ici, tu te mets le plus possible et tu te mets en... Non, dans la descente, tu te mets en épi là-bas. Ça va ? Pour la A8. Non, ce que je veux, c'est que cette dame, j'ai pas eu Maurice. Non, c'est la Maurice. Ce que je veux, c'est que cette dame, on la cherche ici, comme ça, il part de la chercher. Mais là-bas, on la cherche en premier. D'accord, on la met en fait de couper, donc tu peux la faire partir avec... Non, ce que je veux pas, c'est si tu la rentres en premier temps, on va attendre un quart d'heure pour l'ambulance. D'accord. Ça me semble logique. Je vais faire descendre, oui d'accord, je fais descendre la A8, qui est l'ambulance de réserve. Parce que les autres, C'est elle qui partira en premier, même si elle est cherchée en début. Là, ça va. La fréquence, c'est par radio comme ça. Et le préventif, c'est moi. Escalon. Jusque-là, ça va? Ça va, dans le ouais. timing? Oui, ça se met en place. C'est bien. Déjà une petite modification, mais on est... Tu te mets ici, en épi. Hein. Et modifications à quel niveau en fait? Et il y a un patient en plus dans une Moria, donc un patient qui doit être transporté en ambulance. Et donc on a fait descendre l'ambulance de réserve. Alors, y avait-il vraiment un point d'inquiétude, un service particulier qui pourrait poser problème? A priori tous les services, puisque la sécurité des patients, elle est la même pour toutes, donc ça doit bien se passer pour tout le monde. Donc évidemment, les plus compliqués sont les soins intensifs, puisqu'on a des patients extrêmement fragiles, et les soins intensifs néonataux. Donc ces deux services-là fonctionnent indépendamment des NORIA, avec des ambulances de réanimation, un réanimateur, une infirmière de réanimation et le matériel. Donc ils sont indépendants. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried to kiss you. I don't know if you... Ici, c'est l'entrée principale des services des urgences. Donc les patients viendront, quand ils viennent aux urgences, ils viendront directement ici, ils sont accueillis. Donc on va faire le trajet. Vous avez déjà reçu une ambulance aujourd'hui? On n'a pas encore reçu l'ambulance. La première ambulance vient de démarrer de Charleroi, donc elle va arriver. Oui. Et nous, on est prêts à recevoir. S'il y a un patient qui se présente, l'équipe médicale, infirmière, tout est en place pour les recevoir. Oui, c'est nous. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui déménage et l'équipe qui travaille. Donc, enfin, tous les deux travaillent. Donc, il y a l'équipe qui déménage et l'équipe qui accueille les patients. Oserais-je vous souhaiter la bienvenue dans le service des urgences? Salle d'attente des urgences. Vous avez vu, les dimensions sont quand même super. Et c'est bien accueilli. Ils ont été choisis vraiment minutieusement. Ça n'a pas été laissé au hasard, ça a été bien étudié. Et voilà. C'est ici, donc les patients pénètrent dans le service par cette porte.
ça, c'est qu'ils viennent sur leurs 2 pieds, ils connaissent l'ancien espace et alors ils sont pris en charge dans le service. Vous voyez la grandeur des services. Tu as amené le premier patient de l'usine. Donc voilà, le premier patient de l'unité soins intensifs est arrivé à bon port. Donc ça, c'est l'équipe qui l'a amené. Donc ils vont repartir. Oui, ça s'est bien passé. Ok, très bien. Donc voilà. Ça va, les routes sont dégagées. Ça va, Oui, les il y a la routes sont police dégagées, ici. on a Tout une va espace bien. policière dans un premier temps. Donc ils ont amené, ici c'est Alpha. oui, Alpha 1. Donc ici c'est un convoi spécial parce que c'est l'unité des soins intensifs. Eux ils ont atterri là, et quand ils sont arrivés alors à cette entrée principale, vous avez vu une ambulance. Donc vous voyez il y a eu un transport et ça n'a pas perturbé quoi que ce soit. Donc vraiment le déménagement se passe sans perturber le fonctionnement du service. Bah oui, bonjour, je cherche le CPO. Ici. Voilà, donc premier convoi. Bon alors dites-moi, vous avez eu les tout premiers patients, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est quand même une expérience extraordinaire. Nous sommes ici dans l'hôpital et nous avons accueilli des tout nouveaux patients en urgence. Les tout premiers? Les tout premiers, oui. Ils sont bien arrivés, donc tout s'est bien passé. Toutes les équipes se mettent en place assez rapidement, donc ça se passe très bien. Pour rien Nous n'est sommes au très hasard. contents. Non, tout a été prévu et bien orchestré jusqu'ici. Alors madame, un des premiers patients, c'est historique ça? Ah oui, là, vraiment. Attendez, je vais dites-moi, comment ça s'est passé? Très très bien, tout s'est bien déroulé, aucun problème. Vous êtes en pleine forme? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on vous a fait faire depuis ce matin? Rien. Je me suis laissé faire. Et ici, vous êtes un des premiers patients, mais justement, comment vous trouvez le... Oui. C'est très luxueux, C'est 4 étoiles. Oui, vraiment. Mais on peut même rajouter une, vous pouvez mettre 5. C'est à ce point-là. Oui, à ce point-là. Donc le transfert s'est très bien passé, enfin je veux dire si vous devez un peu nous le commenter, on vous a pris en charge et puis jusqu'ici comment ça s'est passé? Tout s'est très bien déroulé sans aucun problème, aucune attente, vraiment bien rassuré aussi et le personnel ambulancier vraiment au top. Vous aviez un petit stress? Non, pas du tout, non. Sereine. J'étais confiante, oui, bien sûr. Oui. Alors comment ça s'est passé? Ben, Dites-moi. tout s'est bien passé, le trajet s'est bien déroulé, il n'y a pas de souci. Comment on vous a pris en charge et puis surtout comment vous avez ressenti le transfert de l'ancien vers le nouveau? Ben, bien, tout s'est bien déroulé, tout va bien. On vous a suivi, qu'est-ce qu'on vous a dit, comment ça s'est passé globalement? Vous savez pas. Et aujourd'hui là, qu'est-ce que vous pensez de... Ah ben c'est beau, c'est vraiment beau, c'est magnifique, ça change, c'est vraiment... on voit que c'est vraiment tout nouveau. Vous avez l'air émerveillé. Et oui, quand même. Il va falloir se soigner manifestement. Ah oui, maintenant oui. On vous a descendu votre lit. Hein. Eh bien bon repos. Merci beaucoup. On vous a descendu votre lit. Oui. Hein, ça va ça? Ça va. Comme ça, venez, on va vous montrer. Oui. Voilà. Il faut montrer comment ça fonctionne, hein, parce que c'est pas la même chose. Ici, c'est pour bloquer. On a débloqué son lit parce qu'elle voulait que le lit baisse et on doit lui montrer comment ça fonctionne parce qu'elle n'a pas l'habitude. Hein. Ce sont des nouvelles commandes. C'est un moment émouvant pour vous. Oui, nous on est bénévoles retraités infirmières. C'est beau, hein, ça. Donc émouvant maintenant. Oui, très émouvant. Oui, franchement, presque les larmes aux yeux. Vous avez les premiers patients. Oui, on s'est inscrit à 8 heures. Oui, c'était bien. Ils sont sages? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup. Venez, je vais vous montrer. C'est vrai que c'est rare de travailler comme ça, quoi. Là, vraiment, on est dans le vif du sujet. Il y a des choses qui se passent, il y a des actions. C'est vraiment ce qu'on adore en tant que journaliste. Voilà, flash spécial, on y va. C'est pas quelque chose de froid, c'est vraiment du chaud et c'est vraiment... Quoi, là on est reparti alors? Ouais, on est reparti pour la deuxième mariage. On prend, nous, en tant qu'ambulance, on prend les patients alités, donc couchés,
Ici, on a une dame qui a accouché ici il n'y a pas très longtemps. On va transférer sur Marie Curie. Et on va faire plusieurs trajets durant la journée, organisés donc, par différentes norias, on appelle ça des norias, différents convois. Et il y a 2 convois qui sont organisés et on tourne quasiment toute la journée avec l'organisation des urgences, donc du personnel médical et paramédical qui descend les patients des étages vers les urgences. Et là, ils sont vus par un médecin qui voit l'état des patients et qui donne son aval pour que les patients soient transférés. Et à ce moment-là, nous, on intervient, on prend les patients en charge et on les dépose à Marie Curie. Comment est-ce que vous vivez le déménagement? Je veux dire, vous venez d'accoucher, c'est pas trop de stress Pour le moment, ça va, tout a l'air bien organisé, donc ça va, pas de stress. Ça va le petit? C'est un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon, il pleure pas, il vit bien? Ouais. C'est une première et je pense que dans une carrière d'ambulancier ou même infirmier et médecin, ça doit être une première dans une carrière et ça sera qu'une première parce que c'est pas tous les jours qu'un hôpital déménage. Donc on a la chance, nous en tant qu'ambulancier du service de l'ISPPC, on a la chance de participer à ce déménagement et on est fiers de participer à ce déménagement. Et voilà, donc c'est exceptionnel et on est fiers d'être là et de pouvoir mettre notre pratique et notre savoir pour déménager l'hôpital dans les meilleures conditions. Donc là, vous êtes en train de remplir des documents? Si je remplis les documents de bord pour savoir évidemment la patiente qu'on transporte, quel noria on est, l'heure de début, l'heure de fin, si on pourra contrôler évidemment tous les paramètres de madame à l'arrivée. Si, on sait où on en est. Ah ok, d'accord. Tu sais m'indiquer l'heure s'il te plaît? Thomas? Oui, 9h15. Merci Joe. Vous êtes dans le timing ou alors Absolument. Mais on n'a pas de timing bien précis, donc en fait il y a... Donc c'est comme un plan catastrophe en fait, hein. C'est déclenché comme un plan catastrophe mais qui n'est pas réellement un plan catastrophe. Donc en fait il y a un PCOPS, donc une organisation donc, avec différentes personnes qui sont dans un bureau, qui eux gèrent les différents aspects techniques, donc ils disent voilà, certaines, donc les ambulances vous pouvez voir elles sont numérotées, donc ici devant on a l'ambulance A5 et eux ils disent ben voilà tel véhicule et tel véhicule viennent chercher les patients. Quand c'est chargé, je viens de voir. Quand c'est bon, on est bon. Alors on y va. Tu veux bien me donner la prochaine noria? Ça y est, les futures mamans arrivent? Oui, voilà, donc nous sommes prêts, on est en train d'organiser pour pouvoir descendre des lits et mes sages-femmes vont descendre pour les accueillir. L'arrivée est imminente. Voilà, exactement. Allez, go! Qu'est-ce qui va arriver là maintenant? C'est les enfants et les bébés, donc c'est un moment important, critique. Il y a une charge émotionnelle supplémentaire par rapport aux autres patients. Comment ça va le bébé? Le bébé il va très très bien. Le trajet s'est bien passé? Le trajet s'est bien passé, quelques surprises en avant. Et là vous savez où vous allez? Je vais
à l'hôpital, la plus belle de Charleroi. Dans votre nouvelle chambre. Oui, je l'ai arrêté la petite pas. C'est une toute nouvelle, hein? Oui, dans la plus belle hôpital de Charleroi. Ça va pas trop stresser? Non, le pire est passé. Là, maintenant vous allez vous reposer. Oui, on n'avait pas fait, normalement c'était le bébé. Et le bébé en pleine forme? Pleine forme. Il dort et il va se réveiller comme ça. Son prénom? Jared. Oh, bien! Jared. Oui, bien. À chaque convoi, vous allez être obligé de désinfecter? Oui, on fait une désinfection, mais ça c'est habituel. De chaque patient, on désinfecte le bronchial. J'aimerais attirer simplement votre attention sur quelques petits détails qui sont importants pour nous. Peut-être que ça peut vous paraître négligeable pour vous, mais chez nous c'est fort important. Vous êtes tout chauffeur, vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez votre véhicule, il n'y a pas de souci. On est en convoi, essayez d'avoir une distance à peu près, ne pas laisser le trou de 20 mètres entre les véhicules, sinon il y a d'autres qui peuvent venir se taper dedans, c'est pas l'idéal. On reste en convoi, on reste tous ensemble, c'est les uns pour les autres, pas à 1 mètre, hein, à 2 ou 3 mètres, qu'il n'y ait pas de véhicule qui vienne s'insérer. C'est un métier qui demande à avoir un bon sens de l'humour et beaucoup de camaraderie. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des choses faciles tous les jours, c'est pas que ça non plus, mais bon, on va rigoler au moment adéquat. Bah, je vois que ce premier convoi s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, la patiente est arrivée, confortable, les rues sont correctes, donc il n'y a pas beaucoup de temps, hein, donc ça va très vite. Ça va très vite. Quelques minutes même pas, et la patiente est déjà au chaud dans sa chambre, donc pour elle c'est vraiment bien. Donc un petit topo sur le nombre de patients transférés? Oui, bien sûr. Ici, le premier patient qu'on a pris en charge était à 9h15. On a mis une petite dizaine de minutes pour pouvoir l'amener jusqu'à l'hôpital civil, donc jusqu'à sa chambre et son lit. Et ici, le deuxième patient qu'on vient de prendre exactement à 10h10. Donc plus ou moins 1 heure entre chaque prise en charge de patient. Et on va continuer comme ça tout au long de la journée. C'est le dernier convoi? C'est le dernier convoi. Non, il y en a encore. Oui, c'est le dernier convoi. Ouais. Et c'est pas le dernier de la journée? Le dernier de la journée, je ne pense pas, mais que nous on fera, oui, très certainement. Et demain, ça commencera avec d'autres patients. Alors comment est-ce que vous vivez ce déménagement? Ben, bien, d'accord. C'est bien organisé. C'est bien, moi je trouve. C'est pas trop stressant pour vous? Ben, non, parce qu'on est bien entouré. On est bien entouré. Ils s'occupent bien de vous alors, ils prennent bien soin de vous. Ça, oui. Vous êtes prête depuis combien de temps ici pour le déménagement? On vous a préparé il y a déjà quelques heures? Depuis le matin, oui. Parce que tout en ordre, faire les papiers, enfin, transfert, quoi. Ça faisait longtemps que vous étiez ici au CHU? Ça fait la nuit de dimanche à lundi. Oui. Moi je calculais, on est samedi. Vous devez encore rester longtemps? Jusqu'à mercredi peut-être. Vous allez découvrir votre nouvelle chambre alors? Ah oui, oui. Tout neuve? Oui, puis beau, il paraît. Dernier patient pour ce samedi, tout s'est bien déroulé et voilà, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Oui, il était temps qu'on change, il était temps, oui. Vous êtes content, vous il est content, vous? On est content. On a déjà connu la fermeture de Jumet, donc on va pour du mieux, on va sur du neuf. Et ça c'est important ça? Oui.
Je trouve ça génial, vraiment, ça se déroule très très bien. Les patients sont enchantés et je crois que, voilà, sans problème, jusqu'à présent. C'est vrai, Mme Rio, ça s'est bien passé? Fais ce tu vas voir. Devant, tu vois si le F, c'est vers le F. T'as fait un bon voyage? Oui. Ah, tant mieux.